Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Le problème de l'emploi est certainement, dans une économie en perpétuel mouvement comme est l'économie actuelle, moderne, un problème fondamental et préoccupant. L'événement le plus important est un événement économique. C'est la reprise de l'activité économique qui signifie la fin de la crise. Et actuellement, je le montrerai, tous les indicateurs, ou pratiquement tous les indicateurs de la politique gouvernementale, finalement, se remettent tranquillement au vert. Et il ne faut pas en tirer la conclusion que tout allant très bien désormais, car tout ne va pas très bien désormais. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le pire est derrière nous ou pas? Le pire est derrière nous. Il faut que nous ayons une croissance entre 2,5 et 3% pour arriver au plein emploi. Je me suis engagé sur ces objectifs, je veux aller chercher cette croissance. La seule façon de créer de l'emploi, c'est la croissance. Ah ben précisément. Donc, la croissance, elle n'est pas là. Elle n'est pas là depuis 2 ans. On est revenu au discours du milieu des années 80, où on disait plus de croissance. La croissance est la solution de tous les maux de l'univers. Plus de croissance. Alors on le disait avant quand on avait 5% de chômage. Et on nous disait 1 million de chômage, c'est intolérable. Plus de croissance. Ensuite, on nous a dit, on était à 2 millions. On nous a dit 2 millions de chômage, mais il faut plus de croissance. Il faut abaisser le coût du travail. Et plus de croissance. On est passé à 3 millions de chômeurs. Et on nous dit maintenant, la France dopée par la croissance mondiale. L'activité économique en France augmenterait de 2,7% au lieu des 2,3% annoncés. Comme si c'était là, barré en première page, tout ça, quelque chose de fondamental qui allait changer l'évolution économique du pays. On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? Il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail qu'il paie d'autant moins économiquement. On est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables. C'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Et quand vous allez à NPE, on vous apprend quoi? On vous apprend à vous vendre. Vous êtes maintenant un petit entrepreneur.
allez vendre vos capacités. Donc c'est exactement le modèle néolibéral du marché. Vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des capacités, vous les vendez sur le marché. Toute notion de solidarité, de responsabilité collective, de co-responsabilité individuelle et collective dans les situations sociales de cette jeunesse sont totalement passées à la trappe. Allez vendre votre force de travail, s'il faut alors au mois, à la semaine, ou en CDD, ou on y viendra peut-être au jour le jour. C'est la création d'une société d'insécurité sociale. Vous ne faites pas la performance adéquate, vous êtes immédiatement éliminé. Une autre personne sera là pour faire votre performance. Et c'est présenté non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, puisque vous tirerez le meilleur de vous-même. Plus vous êtes en situation d'insécurité, plus vous êtes productif, et donc mieux la société se porte. Et donc la création d'une société d'insécurité sociale avancée, c'est ça. Et pour arriver à avoir cette insécurité sociale avancée, il faut s'engager dans une politique de paupérisation de l'État, puisqu'il faut un État faible, un État qui ne protège pas de la discipline du marché. Le travail disparaît, le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on aurait été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. On ira à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux. C'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans et à 50 ans. On a voulu ça. On n'a pas pensé en même temps que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, que les autres, il faut qu'ils aient des revenus. Sismondi, un des inventeurs du socialisme, un Suisse, il dit la chose suivante: toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie à partir de ce moment-là. Il est remplacé par la machine, il est sauvé, il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots et tout ça? Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant c'est 450. D'où ça vient? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres, c'est vraiment pas très compliqué. Élise Lucet, Franche 2, Cache Investigation. Je suis aussi titulaire d'une action Sanofi. C'est une question qui s'adresse à Monsieur Wibarer. Les actionnaires vont valider aujourd'hui votre rémunération, Monsieur Wibarer, avec 8 648 326 euros. Vous êtes le patron le plus heureux, mais aussi le mieux payé de France. Votre augmentation sur un an est de plus de 15%. Vous gagnez 508 fois le SMIC par an. 508 fois le SMIC par an. Dans le même temps, les résultats de Sanofi baissent. Il y a eu, on l'a entendu à l'instant, des milliers de suppressions de postes ces dernières années depuis votre arrivée. Est-ce que votre rémunération justement de plus de 8 millions d'euros, ça n'est pas trop au vu de ces résultats et aussi du contexte actuel? Il a actuellement 33,2 millions de chômeurs permanents. Et Mme Merkel a un mot effroyable en allemand, je vais essayer de traduire, Sockelarbeitslosigkeit, c'est-à-dire c'est le chômage non seulement de longue durée, mais permanent. Sockelarbeitslosigkeit, ça veut dire le socle de l'économie capitaliste européenne, dominée par les sociétés multinationales et leurs lois meurtrières du profit, fait que des dizaines de millions, toujours plus nombreux, des dizaines de millions d'hommes et de femmes seront exclus du marché du travail d'une façon permanente et que, si on écoute Mme Merkel, il faut accepter ça, c'est le système qui le veut.
Nos acteurs politiques, partout sur Terre, prétendent combattre le chômage. Nos acteurs politiques respectent une consigne qui s'appelle le NAIRU, N-A-I-R-U, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Vous m'entendez? Minimum. La plupart des économistes que vous entendez à la radio sont des employés de banque. Ces gens-là calculent un taux de chômage minimum. Nous, on a 9% de NAIRU. Ça veut dire que c'est un taux de chômage minimum en dessous duquel les gouvernants sont invités à ne pas descendre. Ils prétendent combattre le chômage, mais c'est pas vrai. Je pense qu'on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. Pourquoi? Parce qu'on a peine à imaginer l'existence sociale qui ne passerait pas par le travail. Bon, or, il faut se dire, c'est possible, c'est organisable, ça existe sous diverses formes dans notre pays.